Alors, mon travail rentre dans le thème de l'exposition Formibois, parce que le bois pour moi est un matériau essentiel. C'est une matière première que j'utilise les 3/4 du temps. Je travaille avec du végétal que je collecte in situ et mon objectif, ma démarche, c'est de mettre en valeur ces matériaux, ces végétaux et de les travailler dans le paysage. Alors, pour cette installation, les dialogues, donc j'ai travaillé avec du noisetier et avec des bambous. Il a fallu associer un bois droit comme le bambou et des formes plus libres, plus courbées du noisetier de Sénèf. C'est un dialogue avec le paysage, dialogue avec l'architecture paysagère, dialogue aussi parce que je désire toucher les personnes qui viennent se balader. Et donc c'est cet ensemble qui m'intéresse. Et puis il y a une petite référence aussi à Platon qui pour lui, comme cette forme que j'ai créée, ces sculptures, ces 9 sculptures, ce sont des octaèdres et pour Platon c'était une forme parfaite. Donc voilà, pour lui en fait c'était le dialogue avec les différents éléments. En fait. Je me suis mis dans mes sculptures sur l'eau, donc ça fait que c'est des bateaux. Et comme je ne savais pas comment faire des bateaux et que je fais des sculptures qui s'adaptent au lieu, j'ai fait des bateaux qui ont la forme des vagues, parce que comme ça elles s'adaptent aux vagues. Donc ce bateau, il a une forme de vague. Je l'ai testé en mer du Nord avec pas mal de vagues et j'ai coulé. Et puis je pense qu'être dans un bateau c'est intéressant, mais parfois il pleut et donc il se remplit d'eau. Et donc j'ai fait un toit. J'avais un ami qui faisait de la BD et un jour je lui ai proposé de faire une BD à côté de mon œuvre et de la coller dessus. Et donc il raconte une histoire mais on se dit rien. Moi, je lui dis avec quoi je travaille. Le bateau qu'il fait, comme il l'a fait avant que j'ai fini ma construction, eh bien, il ne ressemble pas exactement à l'autre. Mais ça me plaît beaucoup que ça, qu'il y a une espèce de décalage. On ne sait pas si c'est moi qui ai copié sa BD ou lui qui a copié. Enfin, voilà, il y a un jeu. Je crois que dans la vie, on se raconte des choses, on se raconte des histoires, en fait. Quand on voit un nuage, moi, je vois des crocodiles, mais on m'a dit que ce n'est pas un crocodile, c'est un nuage. Mais on se raconte des histoires, on voit le lapin qui mange le crocodile dans les nuages et à chaque fois qu'on voit quelque chose, on se raconte une histoire. On voit une femme, on croit qu'on va l'aimer, enfin il y a des trucs comme ça quoi. Je m'inscris dans des démarches artistiques et environnementales. C'est une œuvre qui questionne qu'est-ce qui se passe, pourquoi cette œuvre est en train de fondre. Ça questionne non seulement sur la nature du bois, est-ce que c'est vraiment du bois, mais sur la nature du lac. Est-ce que ce lac n'est pas très chaud au point de faire fondre cette sculpture? Et bien sûr, ça renvoie à toutes les questions environnementales, sur ce changement climatique actuel, et que j'espère, j'ai confiance en l'homme, j'espère qu'on va réussir à réagir et à faire que voilà, on trouve des solutions intelligentes
par rapport à ce problème. C'est la première fois que je fais une œuvre flottante, donc il a fallu que je travaille avec un ingénieur et que je calcule la portance. J'ai redécouvert la poussée d'Archimède et voilà. Et puis surtout, c'était une œuvre qui était conçue quand je suis venue ici pour la première fois, trouver un lieu et faire une œuvre in situ. Voilà. Quand j'ai vu ce lac, eh ben, j'ai tout de suite pensé et voulu faire quelque chose qui soit inhérent au lieu, penser pour le lieu. Donc j'ai choisi Qui vive pour cette exposition parce que j'aimais son rapport à la verticalité et aux arbres. Vraiment, je trouvais que c'était une œuvre qui fonctionnait bien en extérieur. Le bois reste un matériau vivant même après être coupé. Il subit des variations par rapport à l'hygrométrie, aux rayons du soleil et tout ça. Donc ma sculpture va être amenée à être modifiée puisqu'elle passe 6 mois dehors. Donc sa couleur va changer, peut-être qu'elle va un peu fissurer et tout ça. Donc déjà la sculpture en elle-même va être sensible à son environnement. Et après, oui, par rapport au sens, évidemment, il y a une fragilité de l'humain par rapport à tout ce qui l'entoure. Moi, je travaille directement avec des troncs d'arbres, donc dans du bois brut, et je taille essentiellement à la main, à la massette et à la gouge. Donc effectivement, c'est un travail assez physique et très en matière. Et c'est ce qu'on appelle de la taille directe, c'est-à-dire que je prends en considération ce que je trouve dans le bois. Donc les vénages, les accidents, les branches, je prends en compte l'histoire du bois pour travailler. Sur cette installation qui s'appelle Tree Hug, parce que c'est l'arbre au câlin. En fait, c'est des bras qui font un câlin aux arbres. Du coup, c'est un peu c'est par rapport à la sylviothérapie aussi, qui est le partage de donner de l'amour à la nature et elle saura vous la rendre. Dans mon travail, il y a souvent une représentation de l'humain. Alors soit par, je dis souvent les bras, ou les jambes, pour montrer qu'on est intègre à la nature, on participe, on est la nature aussi et on doit d'autant plus la respecter. Je travaille essentiellement avec des objets de la nature. Alors que ça peut être de la mousse, du bois, et que j'essaye d'intégrer dans des installations. J'utilise toujours, j'essaye d'avoir quelque chose de décalé, un peu fun, mais j'aime toujours passer un message. Un message soit poétique ou un message sur le respect de l'environnement, aux visiteurs qui voient les expositions.
moi je suis peintre, mais j'ai la particularité de faire des peintures en 3 dimensions, donc principalement des installations qui sont in situ, donc à chaque fois imaginées pour les lieux en particulier. Ça peut être aussi bien en extérieur qu'en intérieur, et à chaque fois l'idée est de travailler par rapport aux contraintes données de l'espace où je suis invitée à intervenir. L'idée de faire des formes en 3 dimensions, c'est toujours un prétexte à la couleur. En fait, en aucun cas, mes sculptures, on peut aussi les appeler comme ça, ne resteront dans le matériau de départ. Donc que ce soit le bois ou le métal, ils ne vont jamais rester bruts. C'est vraiment un prétexte à la couleur. Toutes les formes à facettes que je réalise vont déterminer les différentes couleurs qui vont être apposées. Donc plus il y a de facettes, plus il y a de couleurs. Alors ici, j'ai eu envie de travailler les couleurs métallisées, peut-être aussi par rapport à la collection du château, qui est aussi le musée de l'orfèvrerie, où il y a cette collection de chocolatières et d'objets argentés qui justement sont scintillants, brillants, et j'avais envie de faire le parallèle avec ces objets-là dans le parc. Voilà.